cœur par la foi qu'il a déjà prévu les bénédictions pour chacun d'entre nous. Amen. Il a déjà prévu les réponses à nos questions. Il a déjà préparé et mis de côté les forces pour qu'il puisse les distribuer à chacun. Je crois que ce soir nous allons être bénis. Amen. Les réunions les plus difficiles, celles qui s'annoncent le plus mal, eh bien quand on les place entre les mains de Dieu, Amen. écoutez, c'est une merveille. De verdad lo digo. Amen. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va lui faire confiance, on va prier le Seigneur, on va un petit peu bouleverser l'habitude du programme de nos réunions. Parce que ça va nous aider aussi à sortir des sentiers battus, de la routine, de ce qu'on sait faire à chaque fois. Et on va laisser Dieu nous guider. Amen. Et puis c'est Juan a entrado de vacances. Gloria al Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous avons manqué, hein? Amen. Amen. Nous sommes encore. Te quieren todos, Juan. Gloria al Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur ensemble. On y va. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, ce soir, je ne vais pas vous laisser tranquille. Je suis venu avec cette idée-là. Dieu sait ce qu'il a déposé dans mon cœur. Si tu es venu pour rester dans ton coin et subir la réunion, je te promets, tu t'es trompé. Je ne vais pas te laisser tranquille. En vérité. C'est-à-dire que ce soir, on va implorer Dieu. On va lui supplier. Nous voulons que quelque chose se produise. On veut être béni. On veut toucher le céleste. On veut aller là où on n'est pas encore allé. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons vraiment que Dieu agisse et on va nous donner toute la liberté afin que sa volonté se fasse dans ce lieu ce soir. N'oubliez jamais que ce qui nous réunit ici ce soir, c'est sa parole. C'est elle qui prime. Alléluia. C'est elle qui a réussi à faire tout ce qui s'est produit dans vos cœurs jusqu'à présent. Mais écoutez, elle est capable de bien plus. La Bible dit que Dieu, par le moyen de sa parole, a créé toutes choses. Il a appelé les choses qui n'existaient pas et elles ont existé. Seigneur, est-ce que Dieu serait capable ce soir d'appeler des choses qui n'existent pas en nous et qu'elles puissent se créer par la force du Saint-Esprit et par l'amour du ciel et par l'amour de Dieu? Je crois que oui. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir prier le Seigneur, le diacre de l'église aussi, de prier le Seigneur. On va prier pendant quelques minutes. On se place devant Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voulez? Oui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ensemble dans cette soirée. Allez-y les garçons. Priez Dieu. Seigneur Jésus, mon âme te loue, te rend grâce. Seigneur, merci Seigneur pour nous avoir attirés une fois de plus dans ce lieu. Amen. Seigneur, ce soir, Seigneur, je te présente tout ce qui va se faire ici dans ce lieu. Seigneur, que tu puisses être au courant de cette réunion, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses passer au travers des rangs, Seigneur. Amen. Tu vois chaque cœur qui se trouve ici, Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, que tu puisses l'exposer en ce moment. Amen. Seigneur, tu vois le fardeau de chaque personne, tu vois la prière cachée, Seigneur mon Dieu, je te demande de soulager les cœurs, Seigneur mon Dieu, toi seul, Seigneur, pour réparer les brèches, Seigneur Jésus. Toi seul, tu as léger le fardeau, Seigneur Jésus, Père. Alors ce soir, j'ai confiance en toi, Seigneur, je te demande, Seigneur Jésus. Je te demande pour moi en premier, Seigneur Jésus, Père, de disposer mon cœur selon ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, Père, que je puisse, Seigneur, être soumis à ta parole, Seigneur Jésus, que ma chair puisse se taire, Seigneur Jésus, Père. Seigneur, que ton esprit puisse prendre toute ta place, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, d'avance, Seigneur Jésus, pour les bénédictions que tu vas y avoir ce soir, Seigneur Jésus. À ton nom, soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Mon Dieu, je te rends gloire, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci que tu es dans notre vie. Alléluia. C'est mon nom, c'est que je dis, voilà, je le dis pour ton cœur. Amen. Seigneur, mon âme te loue, te remercie, Jésus. Seigneur, en premier lieu, Seigneur, je te demande pardon pour mes faiblesses. Combien j'ai besoin de toi, de ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis, Seigneur, ma maison, Seigneur Jésus, mon plaît, Seigneur. Je te demande pardon pour mes faiblesses, Seigneur Jésus, maintenant, Seigneur Jésus. Combien je te présenter chaque cœur, chaque âme, surtout ici, Père éternel. Oh, Père éternel, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais le moment et le pourquoi ils sont là, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas bénir ceux-là qui n'ont pas pu venir, Seigneur Jésus. Tu connais, Seigneur, le problème, Seigneur, et difficulté, Père éternel Jésus. Bénis ceux-là qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Seigneur, dispose de cœur, Seigneur, à travers tes plans, Seigneur, pour chanter ta gloire. Oui, mon Jésus. Que c'est la foi, mon Dieu,
sœurs, Seigneur, que tu as mis à part, Seigneur. Oh, merci parce que tu vas nous parler à chacun d'entre nous, Père éternel. Merci, mon Dieu, pour toute chose. Amen. Si la gloria Padre Celestial, Señor. A comienzo, Señor, como que le da agua, Padre, amén. Cabe aquí, Señor, la gloria. De présenter, Seigneur, toutes choses, Padre Santo, Señor. Tu connais ses cœurs, tu connais ses besoins, Padre, merci, Sauveur, sur tout ce que tu fais, Padre. Gracias te damos, vida, por favor. Y a ti toda la gloria. Seigneur, à toi la gloire dans cette soirée. Merci, Sauveur Dieu, de prendre toute la place dans ce lieu, Seigneur Jésus. Merci de faire taire la chair et que ton esprit puisse être à l'œuvre ce soir, mon Sauveur Dieu. Seigneur, dispose les cœurs au travers des louanges et des cantiques. Prépare nos vies, Seigneur mon Dieu. Car nous voulons un mot de toi ce soir, mon Jésus. Que tu puisses changer l'atmosphère de ce lieu. Que nous puissions ressentir ta présence, mon Sauveur. Qu'une onction particulière puisse descendre dans les vies, mon Jésus. Que tu puisses visiter celui qui est captif, celui qui est lié par un lien, mon Sauveur Dieu. Tu le rends réellement libre, mon Sauveur Dieu. Car il y a de la puissance en ton nom et nous savons que nous avons la victoire en toi, mon Jésus. Seigneur, tu vois les malades. Je ne veux pas te limiter, mon Sauveur Dieu. Je veux voir des guérisons nouvelles, Seigneur mon Dieu. S'il te plaît, opère le miracle, mon Sauveur Jésus. Tu mets la paix dans les cœurs aussi, ceux qui passent par le tourment, ceux qui passent par la difficulté, ceux qui passent par la séparation, mon Jésus. S'il te plaît, tends tes mains, mon Sauveur Dieu. Nous attendons à toi. Nous savons que tu as tout pouvoir. Nous savons que tu es le seul qui relève, qui restaure. Seigneur, une pensée pour celui qui a quitté ta maison, qui puisse faire comme le fils prodigue, qui puisse retourner à la maison du Père, mon Jésus. Toi, tu ne le juges pas, tu ne le condamnes pas, mais tu l'attends à bras ouverts, mon Jésus. Alors fais-le pour la gloire de ton nom, mon Jésus. Je t'aime, mon Sauveur Jésus. Merci pour mon foyer qui te sert. Merci pour mon foyer qui t'adore, mon Jésus, qui t'aime. Je te rends grâce et te dis merci pour tout, Sauveur Dieu. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Alors, je voudrais vous lire un texte et je voudrais le vivre avec vous ce soir, ce texte. La Bible dit, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 4, mais je commence au verset 1er, c'est l'apôtre Paul qui parle. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Ce qu'on veut, on ne veut pas des beaux parleurs ce soir. On ne veut pas la sagesse humaine. No queremos la pillería del hombre qui cherche des réunions comme eux, ils savent faire. On ne veut pas. Ça fait 16 ans pour ma part qu'on fait des réunions. 16 ans, en 16 ans, on pourrait se dire, c'est bon, je sais faire une réunion. Mais quand on dit ça, on n'a rien compris. Aujourd'hui, on veut tout laisser entre les mains de Dieu. Que l'Esprit du ciel puisse agir dans nos cœurs. Que ces moments, écoutez, que l'Esprit de Dieu puisse ravager les cœurs. En vérité, je vous le dis. Que le Saint-Esprit puisse bien baptiser ce soir, qu'il y a des démonstrations de l'Esprit, que les cœurs puissent s'ouvrir, que Dieu puisse donner des solutions, que les cœurs puissent repartir d'ici avec la paix et la joie dans leur cœur. Il y en a assez d'être accablés par le monde. Il y en a assez de venir aux réunions, et je parle pour moi, de vous promettre des belles choses. La réunion se termine et on ne les a pas vécues. Je suis désolé, mais on en a marre de ces réunions-là. On en a marre. Moi, j'en veux plus de ces réunions-là. Elles ne nous aident pas, ces réunions. On vient et on dit que Dieu est capable de tout, que Dieu peut faire ci, que Dieu peut faire là. On chante des cantiques, on prêche, on fait un appel, on s'en va, il n'y a rien qui a changé. À quoi serviraient les réunions? Pourquoi continuer avec cet élan-là? Finalement, qu'est-ce que ça nous apporte alors, les réunions? Moi, je veux que tout change. Amen.
Ce soir, si au milieu de nous, il y a des personnes qui sont découragées, affaiblies dans la foi, écoutez, ce soir, Dieu vous renouvelle. Si, Dieu vous renouvelle, alléluia. S'il y a des chrétiens qui ont besoin d'une direction, parce qu'il y a des choix qui sont devant eux, ça arrive, hein. Les chrétiens, on doit faire des choix. Ne vous inquiétez pas, Dieu va guider vos choix. Amen. On ne craint pas l'Esprit de Dieu. Yo no tengo miedo. Je n'ai pas peur de l'Esprit de Dieu, je ne le crains pas. C'est pour ça que je veux qu'il descende sur nous, qu'il remplisse ce lieu, et bien plus, qu'il remplisse nos cœurs. Que nous puissions vivre ces réunions du réveil. Vous avez entendu parler de ces réunions-là? Ah, il y a 40 ans, les réunions, c'était pas pareil. On voyait des miracles, on voyait de la manifestation de Dieu particulière. Quoi? Est-ce que Dieu aurait changé aujourd'hui? Est-ce que c'est plus pareil? Moi, je pense que c'est les hommes qui ont changé. Ils se sont trop habitués, ils se sont trop endurcis, et ils ont trop limité le bras de Dieu. Et lo que pienso yo, c'est personnel. Et en même temps, la Bible me le confirme, parce qu'elle dit que Dieu, en lui, en Dieu, il n'y a pas une ombre de variation. No cambia ni de eso. Rien du tout, pas de changement en lui. Il est le même hier, aujourd'hui dans cette réunion, et il le sera encore demain. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je lance ça. Je dis, voilà, je ne veux pas être maladroit. Je m'excuse de la manière que je vais le dire, mais je ne m'excuserai pas pour ce que je dis. Les foyers qui sont en peine en ce moment, les foyers qui sont divisés et qui souffrent, les foyers et les maisons là où il y a la douleur, où il y a la discorde, où il y a les disputes, tournez-vous vers Dieu. Je vous en supplie, tournez-vous vers Dieu. Il est celui qui fera trouver un équilibre à votre maison, à votre vie, à vos enfants, à votre futur. Ne rejetez plus l'aide et l'intervention de Dieu. Ce soir, on va le laisser faire et on va le laisser agir. Est-ce que vous voulez? Amen. Alors on sort des codes de la réunion. N'attendez pas un cantique, deux cantiques, trois cantiques. N'attendez plus rien du tout. Si la réunion termine à minuit, on a prévu, c'est pas grave. Le monsieur, on lui payera 2 heures de plus et on continuera ce qu'il faudra continuer. Mais je vous le dis en vérité, nous voulons être bénis. Est-ce que vous voulez être bénis? Est-ce que vous voulez que Dieu puisse se manifester au milieu de nous? Vous entendez ces témoignages quand ils disent, ils viennent là et ils disent voilà, j'ai été brisé sur ma chaise, l'Esprit de Dieu m'a foudroyé, j'ai été béni. Et puis, vous ne voulez pas le vivre ça? Vous ne voulez pas qu'il se passe quelque chose de surnaturel? On n'en a pas marre de contrôler Dieu. On n'en a pas marre de limiter Dieu. Seigneur, tu me béniras, mais à un tel niveau. Je ne veux pas aller plus loin parce que je vais devoir prier, crier, pleurer. De no quiero que la gente me vea. Quel dommage. Et si Dieu aurait beaucoup plus pour toi? Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est le jour. Amen. Que Dieu s'est choisi. À nous à ouvrir nos cœurs, mes amis. À nous à ouvrir nos cœurs. Vous savez ce que fait le diable? Le diable enfonce les portes. La Bible dit qu'il vient pour détruire, égorger, ruiner. Lui, il demande la permission à personne, il fait des dégâts. Mais Dieu, c'est pas pareil. Il ne fait pas le même travail. Il vient et il te propose. Tu veux être béni? Tu veux recevoir? Tu veux grandir? Tu veux que ça change? Tu veux des forces nouvelles? Alléluia! Et si tu réponds présent, si tu réponds oui, eh bien le Seigneur te bénira. Amen. Nous cherchons la bénédiction de Dieu. Les chrétiens et les chrétiennes, on va élever un autel d'adoration. Un altar d'adoration. Alléluia. Nous allons louer Dieu de tout notre cœur. Amen. On y va ensemble? Amen. Écoutez-moi bien. Aunque voy solo, voy a dire. En vérité, je vous le dis, même si j'irai tout seul, j'irai quand même parce que j'en ai trop besoin. Je vous le dis franchement. Alléluia. Ah, la boutique non me deja solo, ha dicho. Se viene conmigo. Amen. Bon, on y va ensemble, alléluia. On va louer le Maître, celui qui nous a rachetés à un grand prix, celui que nous servons, celui que nous sommes fiers, à qui nous appartenons aujourd'hui. On va y aller ensemble. Gloire au Seigneur. À Dieu soit la gloire. Ce cantique, je le garde toujours pour la fin, moi. C'est toujours le dernier cantique et après la parole. Oh, il le canto le premier. Ah, si je ne veux pas perdre de temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'église, on loue Dieu. Hosanna. Hosanna.
gloria al nombre del Señor. Aleluya, Hosanna, Hosanna. Seigneur, nous sommes là ce soir pour te louer, adorer et élever ton nom. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons que tu règnes dans ce lieu et dans nos cœurs pleinement. Nous rechassons au nom de Jésus tout empêchement, tout ce qui n'est pas de ta gloire, Seigneur, soit humilié, brisé au nom de Jésus. Seigneur, dispose les cœurs pour le moyen de ton esprit. A toi soit la gloire, mon sauveur. En este día y en este lugar nos encontramos adorando a Dios. C'est ce qu'on veut, on veut louer Dieu. Hemos venido con un motivo et de la gloria a nuestro Creador. On lève nos mains au ciel et nous louons le Seigneur. Amen. Hosanna, Hosanna. Seigneur, c'est ton Église qui est en train de te louer. Seigneur, nous voulons être une seule et même voix devant toi. Nous voulons te louer de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Seigneur, console les cœurs qui pleurent, Seigneur. Console les cœurs affligés, Seigneur. Manifeste ta grâce. Alléluia. Et si nous lui faisons confiance, elle se levantará. Nous le croyons, que nuestro Dios se levantará. Amén. Su gloria y su poder, mi Cristo nos dará. Hosanna, Seigneur, nous te louons. Reçois ces louanges, cette adoration, Seigneur mon Dieu. Nous t'en supplions, Père. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Hosanna, Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Si on n'y arrive pas, tant pis. Yo no tengo que quedarme bien con nadie. Si je chante, c'est pour la gloire du Seigneur. Non pasa nada. Alléluia. Alors nous voulons louer le Seigneur et je voudrais te dire ça. On est sauvé. A ti, sí, a ti, que has venido por primera vez a escuchar el Evangelio. No es una casualidad, pues Dios sabía tu momento. Cristo está aquí y para Él no hay distinciones. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Amen. Et yo, alléluia, ce qui veut se démontrer, alors je veux le dire moi comme ça, de notre manière, en une forma mía, en une manera mía. A ti, sí, a ti, que ha venido hoy y hacía mucho tiempo para escuchar de nuevo el Evangelio. Escúchame, no es una casualidad, Dios el mismo te ha traído en su casa. Cristo está aquí y Él quiere salvar tu vida y no rechaces el momento. Escucha eso, mañana puede ser tarde para tu arrepentimiento. A ti, c'est pour toi. Tu l'as bien compris, alléluia.
c'est pour toi. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une chance. Donc, s'il te plaît, et tu non t'as pas le tempo, s'il te plaît. Merci. Gloire au Seigneur. Seigneur, quando ti hanno fuori. Gloria al Signore. Hosanna. Hosanna. L'église, allez-y. Gloria nel nome del Signore. Hosanna. Gloria del mondo. Seigneur, on se met debout à notre place. Après, on se rôle à le Seigneur. Prie le Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es parmi nous. Merci parce que tu es au contrôle. Merci, Esprit. L'église du Seigneur, priez, priez Dieu, invoquez le Seigneur de Dieu. Alléluia. Benalo.
cœur à Dieu. Si quelqu'un veut prier le Seigneur, qu'il le fasse maintenant. Alléluia, dans la liberté. Si le Seigneur, priez Dieu. Dieu. On a te bénir. On a te glorifier parce que tu es avec moi. Pendant tout est temps, Seigneur. Bénis celui qui a besoin de toi. Bénis toutes les choses, Seigneur. On a été départis, d'accord. Bénis ton serviteur, mon Jésus. Qui puisse parler à travers ta bouche, Seigneur. Bénis ton nom, au nom de Jésus, Seigneur. Prends pour te la gloire. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Alléluia. La grâce, Seigneur. Présence, Seigneur. Dieu pour la gloire. Écoutez mes amis, je voudrais vraiment dire des mots qui soient inspirés par l'Esprit de Dieu. Je ne voudrais pas parler de moi-même. Je ne voudrais pas essayer de dire des mots pour créer une certaine émotion dans vos cœurs et pour qu'on puisse créer une atmosphère charnelle, qu'on est là et c'est pas du tout le but, mes amis. Mais j'ai besoin d'ouvrir mon cœur devant Dieu et dans sa présence. N'oubliez jamais les promesses que ce livre merveilleux contient. La Bible dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous dans les plus grandes tempêtes et les plus grandes difficultés. Si il sera avec nous, alléluia. Dans les beaux jours comme dans les mauvais jours, lui, il tient sa parole et il sera avec nous. Alors ce soir, mes amis, regardez tout le monde qui est là. On a tous des vies différentes, tous des besoins différents. On a tous des attentes différentes. Et bien là, on attend tous quelque chose de spécial de Dieu. Nous voulons que Dieu œuvre dans nos vies d'une manière spéciale. Eh bien, laissez-le faire. On va le laisser faire. On va le laisser faire et qu'il puisse remplir nos cœurs. Alléluia. Écoutez, n'ayez pas peur d'en faire de trop. Je vous le dis en vérité. N'ayez pas peur d'en faire de trop. Si vous priez Dieu, si vous voulez lever votre voix au Seigneur, assez long, ne vous retenez pas. Laissez votre âme s'exprimer devant Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. On continue encore un petit peu. Ensuite, on aura un beau témoignage. Il y aura les offrandes. Juan, il est revenu, il m'a dit, la offrande. Gloire au Seigneur. Donc, il y aura les offrandes, un beau témoignage. Et l'Alphonse, encore quelques cantiques après. On va laisser faire Dieu. On a marre de faire les programmes. Non, c'est les dit à Alphonse. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait à l'entier? Et bon, on laisse faire Dieu. Ouvrons nos cœurs, mes amis. Déclancez le Seigneur. Il s'est mieux préparé que nous. Il s'est mieux préparé que nous, en vérité. Amen. Que Dieu soit béni. Al viento, yo elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y me llena de su amor. Como las alas al viento, yo
Dios no crea que equivocado está, que pues murió por nosotros para podernos salvar. Esa angustia y dolor culpa de nuestro pecado, pero la muerte la ha vencido. En un madero clavado, de poca fe, de poca fe, de poca fe, que recibiste al Señor, pero no crees. De poca fe, de poca fe, que recibiste al Señor, pero no crees. De poca fe. Si supiera que te pide agua, tú le darías de beber. Para nada. Aleluya. Cristo viene. Para nada. Cristo viene, que viene, que viene, que viene. Para nada. Cristo viene, Señor. Para nada. Cristo viene, que viene, que viene, que viene. Para nada. Cristo viene, para nada. Cristo viene. Et la vérité, mes amis, est que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Esperando la palabra de Dios. Y todos juntos le rogamos al Padre, se lo decimos, de tu bendición. ¿Sabéis lo que está pasando? Et je vous le promets, au nom de Jésus, que c'est la vérité. Se está dando cuenta Satanás que contra esa iglesia él nunca podrá. Amén. Porque la sangre de Jesucristo al cielo nos va a llevar. Oui, mes amis, il y a des difficultés. Oui, il y a des doutes. Oui,
il y a des incompréhensions. Souvent, on s'en veut parce qu'on n'est pas à la hauteur. C'est l'apôtre Paul qui disait, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Je veux le bien que je veux faire, nadie va hacerlo. Mais par contre, le mal que je ne veux pas faire, oye, que lo hago. C'est ce qu'il dit. Oui, il y a des luttes et des combats, c'est pas facile. Mais mes amis, n'oubliez pas ce qui nous réunit ici. Il y a quelqu'un qui nous a racheté à un grand prix. Il nous a fait un cadeau immérité. Il a envoyé son Fils unique, et son Fils unique qui était Jésus était d'accord. Jésus a dit dans le jardin de Gethsémane, personne ne prend ma vie, je la donne. Alléluia, ça a été volontaire. Écoutez, c'était pas un sacrifice, c'était un cadeau. Il s'est donné. Demandez à un agneau s'il veut être crucifié. Si Giacomo no puede más, il ne veut pas y aller. Mais la Bible dit que Jésus à la croix, il n'a pas détourné le regard de ses bourreaux, de ceux qui le maltraitaient. Vous savez pourquoi? Parce que dans ses pensées, il pensait à toi, il pensait à nous ici ce soir, il pensait à son œuvre. Et aujourd'hui, ceux que nous sommes ici, nous sommes la démonstration de son esprit et de son amour. Alléluia. Oui, Christ vit dans nos cœurs. Moi, je ne veux plus que le diable me piège en me disant que tu n'es pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous allez faire? Encore une réunion? Si. Et que Dieu fasse que jusqu'au dernier jour de ma vie et mon dernier souffle, alléluia. Je vous le dis aujourd'hui, c'est filmé, Loïc? Voilà. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas dit. C'est filmé. Vous réécouterez la réunion. Écoutez ce que je dis. Le jour où je vais partir rencontrer le Seigneur, el día que me muera, solo encargo a todos y me voy antes que vosotros. Je veux une réunion complète. Quiero que cantéis des cantiques. Je veux, Alfonso, si yo me voy antes que tu prêcheras la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, il ne faut pas arrêter, mes amis. Dieu a payé un grand prix. Il nous a démontré son amour. Vous me ferez une réunion complète. S'il faut des témoignages, vous en ferez. Vous prêcherez l'évangile. Et vous direz, notre frère Tonino parti dans la gloire auprès du Seigneur. Oui, alléluia. Parce que c'est notre espérance. Il est allé rejoindre ceux qui nous ont devancés. Et nous attendons le retour du Maître. Alléluia, Jésus. Qu'il revienne nous chercher à nous aussi. Frères et sœurs et amis, ne négligez pas un si grand salut. Ce n'est pas un jeu ce qu'on fait. Aujourd'hui, on se dispute parce qu'il y a des nouvelles églises. Il y a des gens qui cassent les pieds aux autres. Le prix, ils n'arrêtent pas. Mes amis, c'est pas un jeu. On ne fait pas un concours de celui qui prêche le mieux. Nous voulons vivre le véritable évangile. Jésus revient. Qu'est-ce qu'il va trouver quand il va revenir chercher son église? Qu'est-ce qu'il va retrouver, mes amis? Moi, je veux qu'il retrouve l'amour dans mon cœur, qu'il retrouve la foi, la persévérance. Je veux m'efforcer, c'est pas facile. Si, mais là, c'est pas facile. On n'a pas envie. Aujourd'hui, on a commencé la réunion et j'ai dit à Alfonso, j'aurais bien voulu rester chez moi. Il a dit, Tonino, t'es foutu, je también. Et si, vous croyez quoi? C'est des super-héros, ils vivent sur Mars, ils descendent juste pour nous faire des réunions? Pas du tout. Estamos muertos nosotros también. Le diable s'acharne sur vous. Da su cuenta con nosotros. Je vous le dis en vérité. Alors mes amis, non, on ne peut pas laisser l'ennemi gagner. Il y a quelqu'un qui l'a vaincu à la croix, on ne va pas lui donner la victoire au diable. Il a été vaincu, terrassé. Alléluia. À la croix. La Bible dit que Jésus a triomphé de la croix. C'est notre ancien païen qui dit ça parce qu'il a lu dans la Bible. Il a triomphé. Oh Seigneur, pas une victoire, il n'a pas juste gagné. Non. Pas 13 à 4, 13 à 5, il a gagné. Fanny, il a triomphé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors ne craignez pas, mes amis. Continuez à vous efforcer, à venir à la réunion, à prier Dieu. Dieu va renouveler vos forces, va bénir vos enfants, va bénir vos foyers, vos maisons. Si nous le croyons, alléluia. Alors je vous en supplie. Quel diable. Vous savez, quand on lui déclare la guerre, il n'est pas content. Surtout moi, j'ai l'habitude de me foutre de sa gueule souvent. C'est vrai. Siempre se lo digo. En vérité, quand j'ai un moment de craquer, digo, diablo, rabia, revienta, tu ne mourras pas. Aquí estoy. Je ne suis pas digne devant Dieu, mais voy a preguntar perdón a mi maestro. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oui, mes amis, je vous le promets, ça vaut le coup de combattre. Amen. Allez, mes cadeaux, frères, allez-y. Allez, vous les offrandes. Allez.
Gloria al Seigneur. Allez, on continue à prier le Seigneur. Vamos juntos, alléluia, s'il vous plaît. Louons le Seigneur, c'est trop beau. On néglige trop le grand salut que Dieu nous donne, de verdad. No quiero más que el diable gane. C'est fini. Dis-lui, diable, tu ne pourras plus gagner. No me podré más poner por el suelo. Se acaba. Alléluia. À Dieu la gloire. Sois béni, Seigneur, Seigneur. De la croix, la main se coule comme un fleuve constamment. Venez, venez mes amis, et non pardon, vous attend. Pour les coupables, espoir pour les malheureux. Venez, venez mes amis, et non pardon. C'est une invitation encore ce soir. Satan, à Golgotha, c'est là que Jésus s'est donné. À Golgotha, c'est là que son sang a coulé. Venez, venez mes amis, et non pardon, vous attend. Alléluia, on prie, Seigneur. Cherchons la présence de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Ce soir, on laisse Jésus au contrôle. Alléluia. Solo tienes que decirme que sí. Tú que has venido con un beso en el pecho, tú que has venido con un cielo gris. Yo te con lágrimas, lo entiendo. Si solamente me dijera ver, si solamente me dijera así, la ansiedad, la ansiedad. Yo te pintaré tu cielo azul, con mis manos te formaré, si solamente lo puedes creer. La ansiedad, la tú que has venido con un beso en el pecho, tú que has venido con un cielo gris. Yo conozco tus lágrimas, lo entiendo. Si solamente me dijera ver, si solamente me dijera así, la ansiedad, la ansiedad. Yo te pintaré tu cielo azul, con mis manos te formaré, si solamente lo puedes creer. La ansiedad, la ansiedad, la ansiedad. Alléluia. On est bien dans la présence de Dieu. En vérité, j'étais sur ma chaise et j'étais tellement plein de la présence de Dieu. Il est trop
bon le Seigneur. Les réunions se ressemblent, mais quand on a un cœur disposé, la réunion c'est une autre chose en vérité. Quand on vit la réunion, c'est Christ qui rentre dans nos cœurs, qui prend la place, alors il y a quelque chose qui se produit, il y a quelque chose qui nous remplit, nous montons jusqu'au ciel et on peut ressentir la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, je l'avais à cœur et je le dis. L'ennemi, depuis toujours, ce qu'il veut, c'est détruire l'œuvre de Dieu. Et ça, depuis toujours. Et on va le voir avec le roi Hérode, à travers la parole de Dieu. À l'époque, il y avait un roi qui faisait la misère à tous les chrétiens, un roi qui avait tué les disciples. Et à un moment donné, la parole de Dieu nous dit qu'il va mettre en prison cet homme de Dieu qui était Pierre. Et puis lui, il pensait dans son cœur, et ça c'est ma pensée, il pensait qu'en tuant les chrétiens, il pensait qu'en arrêtant et en mettant en prison les chrétiens, la parole de Dieu n'allait pas continuer. Il pensait dans son cœur que l'œuvre de Dieu allait s'arrêter. Mais il s'est trompé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que pendant que Pierre était en prison, l'église de Dieu priait le Seigneur. Alléluia. Pendant que le roi Hérode pensait avoir gagné le combat, l'église priait le Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'un ange dans la nuit, il viendra dans la cellule de Pierre. Il va le réveiller. Les mains vont être déliées. Alléluia. Il va pouvoir sortir de sa prison. L'ennemi veut te laisser en prison ce soir. Il veut t'enlever la bénédiction ce soir. Mais Dieu est là. L'église de Dieu est là. Peu importe si tu es attaché, peu importe les liens que tu as dans ta vie, peu importe l'état de ton cœur, Jésus t'aime. Alléluia. Et on prie parce que oui, il y a des grandes choses qui se passent quand on prie. Alléluia. Merci Sauveur, merci au Dieu. Je le dis, je le sens fort dans mon cœur. Il y a des cœurs qui sont tenus. Il y a des cœurs qui sont fermés. Il y a des cœurs qui doutent de la parole de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur a quelque chose pour toi. Ah, mon Dieu, tu es bon, Jésus. Il y a quelque chose de bon pour toi. Parce que Dieu veut te délier ce soir. Il veut faire tomber les chaînes qui te tiennent. Les chaînes peut être beaucoup de choses en vérité. Ça peut être l'angoisse, ça peut être le stress. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton cœur. Mais ce soir tu peux en être libéré. Alléluia. Pas parce que c'est une réunion spécialement, mais c'est parce que l'église de Dieu prie le Seigneur. Alléluia. Bénis ton nom, Jésus. Tu es bon, Sauveur. J'ai besoin de toi dans ma vie, oh Dieu. Seigneur. Ta parole, Jésus. Prions le Seigneur, s'il vous plaît, les frères. Chantez comme si pour la gloire de Dieu. Louons le Seigneur, il est merveilleux, Dieu. Ce soir, il a un bon programme, le Seigneur, pour ta vie. Si seulement tu le crois. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi te tenir en tête. Tu n'as pas le droit. Ce soir, tu n'as pas le droit. Tu as le droit d'être libre. Tu as le droit de vivre la vie. Tu as le droit de rencontrer le Maître. Señor de señores, Cordero sin mancha, Campo de la vida, Alléluia, alléluia. noticia que ya viene el Tu Mesías, as le droit de vivre le miracle ce soir. preparado, en tu ropa blanca, Le miracle n'est pas que pour les serviteurs. no pierdes la blanca, Tu as le droit d'être rempli. hermana, que la tiene está cumplida, viene, viene, viene el Mesías, viene, Tu as le droit de rencontrer le Maître. viene el Mesías, Tu as le droit de changer de situation. el Mesías, viene, viene, viene el Mesías. Personne va
merci, Sauveur. Que Dieu la bénisse. Je ne pouvais pas avoir d'enfant, je me suis mariée jeune. Et j'arrivais pas à avoir d'enfant, je voyais toutes mes cousines avoir des bébés, moi non, j'arrivais pas. Les années passées, je m'enfermais, j'étais dans l'angoisse. Et puis un jour est venue ma cousine, elle savait ce que je vivais. Et elle me dit, viens, il est venu un pasteur. Alléluia. Je lui dis non, je ne peux pas ça, je suis déjà allée, je ne veux pas aller, je suis déjà allée. Elle me dit, viens, parce que ma soeur, elle a été guérie. Ma soeur, le Seigneur, il a béni. Elle me dit, elle a vraiment guéri. Alors viens, fais l'expérience, viens, ça te coûte rien, viens écouter. Je suis allée avec elle le lendemain, je suis partie voir, et j'ai vu ma cousine, l'état qu'elle était avant, et après. Et je suis restée choquée, c'est pas possible. J'ai dit, le Seigneur peut le faire à elle. Moi, c'est rien ce que je te demande, Seigneur. Tu peux le faire pour moi. Amen. Et le pasteur est bien, il m'a imposé les mains. Et quand il m'a imposé les mains, j'ai senti quelque chose. Jamais de ma vie, j'ai senti l'amour comme ça. Une explosion d'amour, c'était trop. Et c'est là que j'ai dit, il faut. Je dis, Seigneur, donne-moi un enfant. Je t'en supplie, donne-moi un enfant, je te donne ma vie. Amen. Il m'a donné cet enfant. Amen. Il m'a donné toi. Amen. Alors aujourd'hui, ma maison appartient là. Alléluia. Mon mari a donné sa vie, mon fils a donné ma vie. Amen. Il a été justement celui qui m'a donné le Seigneur. Je sais que le Seigneur il va agir. Il y a tellement de choses encore pour lui, le Seigneur. Et le Seigneur, quand il rentre dans une maison, il prend tout le monde. Amen. C'est pas le Seigneur. Je sais que pour ça, les mamans prient pour les enfants. Et vous verrez sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu de l'impossible. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu. Et puis, vous avez l'habitude de nous entendre prêcher. Et on prêche souvent la même chose. On prêche l'amour de Christ. On prêche la grandeur de Jésus. La capacité de Jésus. Il est bon, le Seigneur. Le Seigneur, lui, ne change pas. Vous savez, à travers la parole de Dieu, il y a un homme qui m'a marqué depuis ma conversion. En vérité, je le dis, ça a été même alors je ne vais pas dire que ça a été ma première prédication, mais ça a été une que le Seigneur m'a donné, une des premières. C'est cet homme Jairus. Jairus, la parole de Dieu, nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Jairus, la parole de Dieu nous permet de savoir que c'était un homme d'une certaine catégorie, si je pourrais dire, avec une classe sociale élevée. C'était un chef de synagogue, c'était quelqu'un qui était religieux, quelqu'un qui était respecté. C'est ce que la parole de Dieu a voulu que nous sachions. Mais cet homme, pendant des années, et je dis 12 ans, je me permets l'ancien, je dis 12 ans parce qu'il lui arrive un fracas 12 ans après selon son enfant. La parole de Dieu nous dit que pendant ces 12 années, il est complètement dans le néant. Mais quand sa fille elle a 12 ans, la parole de Dieu nous dit qu'elle va tomber malade. Et cet homme, pendant ces 12 années de cette fille, si je pourrais dire ainsi, on n'entend pas parler de lui. On sait juste que c'était un homme respectable, un homme d'un certain niveau, si je pourrais dire, d'un certain rang. Mais on n'en sait pas plus de lui. Et la pensée que Dieu a mis dans mon cœur, c'était celle-ci. Peut-être que pendant ces 12 années, avant que sa fille ne tombe malade, certainement qu'il négligeait Jésus. Certainement que quand Jésus passait à côté de lui, il ne faisait pas cas. Certainement que quand il entendait parler de Jésus, il partait. Certainement même, c'est ma pensée, c'est pas la Bible qui le dit, mais à chaque fois qu'il voyait Jésus quelque part, à mon avis, il devait se dire, il est encore là. Il semblerait que cet homme-là ne s'arrêtera pas. C'était certainement sa pensée. Mais un jour, la Bible nous dit que parce qu'il a eu un besoin, pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il a eu un besoin particulier, la parole de Dieu va nous dire ainsi, qu'il est parti à la rencontre de Jésus. Amen.
Et la parole de Dieu nous dit que quand il va trouver Jésus, il va se jeter à ses pieds. Alléluia. Vous savez pourquoi je dis ça ce soir? Parce que je sais qu'il y a des cœurs. Alors je juge personne, mais je sais qu'il y a des cœurs qui sont peut-être négligents à la parole de Dieu. Il y a peut-être des cœurs qu'ils ont entendu des maintes fois parler de Jésus. Il y a peut-être des cœurs qu'ils ont même vécu des miracles. Mais que jusqu'à maintenant, ils ont été peut-être négligents. Ah ben ce soir, j'aimerais que tu te jettes au pied de Jésus. Parce que peut-être ce soir c'est spécial. Peut-être ce soir tu vis un problème en particulier. Et je le dis en vérité, c'est pas dans mes habitudes, mais je le sens dans mon cœur. Tu vis peut-être un problème en particulier. Une faiblesse peut-être en particulier. Ce soir, le Seigneur t'invite à faire comme Jairus. Peu importe l'état de ton cœur d'il y a peut-être une heure. Peu importe l'état de ta vie il y a peut-être quelques heures. Tu es venu dans ce lieu peut-être pour chercher Jésus. Et c'est même sûr. Et si on se jette à ses pieds? Et si ce soir tu implorerais sa grâce? Jairus, c'est ce qu'il a fait. La Bible nous dit qu'il s'est jeté aux pieds de Jésus. Maître, j'ai besoin de toi. Ma fille est malade. Tu es le seul capable à faire quelque chose. J'ai cherché pendant des mois, j'ai rien trouvé. Ma position ne m'a pas changé, n'a pas guéri ma fille. Mon caractère non plus. Mon argent encore moins. Il n'y a rien qui a pu changer la situation. Mais ce soir, je viens devant toi. Parce que moi, je sais, malgré que j'ai été négligent, moi, je sais que toi, tu es capable de faire quelque chose. Et si ce soir, nous agissons comme Jairus. Alléluia. Avant que l'ancien prêche la parole de Dieu, on va encore rechercher la présence de Dieu. Et puis on va peut-être chanter encore 2-3 cantiques, Nino. On passe pour les offrandes. Oui, on le fait maintenant. On va se mettre tous debout pour la gloire de Dieu. Et puis on va chercher la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Templo de Dios, un fuego se hace encendido, el templo de Dios, un fuego se encendió, el templo de Dios, un fuego se hace encendido, el templo de Dios, un fuego se encendió, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, con el fuego de mi Dios, en mi corazón está. Nadie lo puede apagar, porque el fuego de mi Dios en mi corazón está. Oh Jerusalén, aleluya, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Oh, calle de oro, cantaré, calle de oro, mar de cristal. Por esa calle de oro cantaré, calle de oro, mar de cristal. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Tengo victoria. Tengo victoria en el nombre de Jesús. El enemigo ya no puede avisar nuestra vida. Tengo victoria en el nombre de Jesús. Yo me alegré por lo que decía. A la casa de Jehová iremos. Yo me alegré por lo que decía. A la casa de Jehová iremos.
J'aimerais te rendre grâce ce soir, Seigneur. Merci pour ces offrandes. Merci de les multiplier, car c'est pour ton œuvre. Merci Jésus. Je te demande aussi de disposer nos cœurs ce soir pour ta parole de la défense, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 136 euros. Amen. Merci au Seigneur. J'aimerais vraiment que pour ces deux derniers cantiques, j'aimerais vraiment qu'on cherche la présence de Dieu. Je sais qu'on l'a déjà fait, on continue à le faire, parce que je me sens poussé par l'Esprit de Dieu. Et je sens vraiment que ce soir, il y a des personnes, il y a des cœurs qui doivent fléchir devant la présence de Dieu. Amen. Les frères, on loue le Seigneur. Amen. Su gloria desde el lugar.
prière, s'il vous plaît. John, je prie, Seigneur. Merci, oh Jésus. On garde les fronts courbés, s'il vous plaît. Moi, je vais faire une appel et je le sors pour de mon cœur. Je ne joue pas le prophète, mais Dieu me l'a déposé en vérité déjà depuis un petit moment. Pendant que l'ancien était plein de la présence de Dieu, Dieu me déposait déjà dans mon cœur. Il y a un cœur qui a vraiment besoin de faire comme Jairus. Il y a un cœur qui a besoin vraiment de l'intervention du divin. Il y a un cœur qui passe peut-être par des souffrances. Alors, vous allez me dire, mais c'est obligé, il y a bien quelqu'un qui a des problèmes. Non, 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 non. C'est un cœur spécial. C'est un cœur spécial en vérité. Et j'en suis sûr et certain au moment que je suis en train de vous dire ça, ça tape dans ton cœur. Ça tape fort dans ton cœur, ça tape fort dans ton cœur. Tu as besoin du maître. Tu as besoin de retrouver ce que tu as perdu. Tu as besoin de retrouver la vie que tu as perdue. Tu as besoin de retrouver ce que tu avais. Alors on garde cet esprit de prière. On ne va pas s'afficher, mais Jésus est parmi nous ce soir. Moi je demande à ce cœur qui se met debout. Ce soir c'est le miracle de ta vie. On continue à prier, on continue à prier. Alléluia. Tu ne peux pas servir de maître à la fois. Choisis ton chemin, car moi je suis ton chemin, la vérité, la vie. Je ne peux pas te sauver si tu prends les deux. Tu ne peux pas servir de maître à la fois. Prends la sagesse et relève-toi ce soir, car je suis au milieu de vous. Santo Espíritu, tu fuego cae, tu fuego cae aquí. Santo Espíritu, tu fuego cae, tu fuego cae aquí. Santo Espíritu, fuego cae, fuego cae.
contra mí los vientos, y que contra mí los mares, a que caigan las estrellas, nunca delante, y que contra mí los vientos, y que contra mí los mares, a que caigan las estrellas, nunca dejaré de amarte, de no hay reproche, te llama, aleluya, te llama, no hay reproche, no hay mirada para tu espíritu, tu fuego cae, tu fuego cae aquí, Santo Espíritu, tu fuego cae, cae aquí, Santo Espíritu, tu fuego Elohim Adonai, viene tu iglesia, ven a cumplir su promesa. Mi amado es Emanuel, mi amado es Dieu est grand, chante-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Amen. Chantons l'ensemble. Alléluia. Dieu est grand, chante-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Alléluia. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est bon. Alléluia. Merci pour ta force que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, roi des rois, Seigneur. Merci mon papa, Seigneur Jésus. Donne-nous la force pour prier, te louer, Seigneur Jésus. Parce que nous on croit en toi, Seigneur. On croit en toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu,
ce soir, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu. Tu sais combien je t'aime, Seigneur. Je crois en toi, Père éternel. Oh, merci pour ces cœurs qui sont là ce soir, Seigneur. Merci, mon papa, Seigneur. Oh, Jésus, mon Dieu. Merci, Dieu. Merci. Alléluia, Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. À Dieu soit la gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Ça fait du bien de dépasser les limites qu'on s'était fixées. Ça bénit nos cœurs. Et puis on laisse Dieu agir. On va faire une lecture maintenant, si vous voulez, dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 3 et au verset 10. Je fais la lecture et puis la Bible dit que Dieu parle et il dit: Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Les paroles que l'Éternel a dites, c'est celles-ci: va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur diras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras ainsi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, notre tâche et notre devoir, c'est de délivrer un message d'amour, et vous le savez. Un message qui n'a pas d'équivalent ici-bas sur terre. Un message qui dépasse tout entendement humain. Et pour introduire ce message, c'est dans Jean 19 qu'il faut lire. Jean 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Et c'est là qu'il fut crucifié. C'est à Golgotha que tout s'est passé. C'est dans ce lieu désigné par l'Éternel que tout a pris forme, que tout a pris vie, que tout a commencé. Golgotha, c'était un lieu où les personnes n'aimaient pas aller se promener. En hébreu, ça veut dire le lieu du crâne. C'est là où les gens étaient mis à mort. Mais un jour, pas comme les autres. Un homme, pas comme les autres, va prendre ce chemin en direction de Golgotha. La Bible dit qu'il porte sur son dos une croix. C'était le prix de rachat pour l'humanité. Il a dû marcher jusque là-bas. Arrivé dans ce lieu précis, la Bible dit qu'ils vont le crucifier. Aujourd'hui, crucifier, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais qu'on n'en connaît pas la portée. Je pense aujourd'hui que si on verrait un crucifié devant nous, on serait choqué pour le reste de nos jours. Aujourd'hui, les mots restent des mots. Il y a un langage de réunion. Vous le savez ça, qu'il y a un langage de réunion. Quand quelqu'un parle avec moi, je sais s'il va dans une église ou pas. En vérité. Sans le vouloir, il y a des mots qui se déposent en nous. Et on a un langage de réunion. Sois béni, si Dieu veut, mon frère. Depuis quoi nous disait mon frère? C'était pas ça. Et puis les réunions laissent des traces, laissent des signes. Mais des mots restent que des mots. Jésus a fait bien plus que parler. Amen. Lui qui était la parole faite chair. Il a démontré par ses actes, il est allé jusqu'à ce lieu, Golgotha,
là où il a été crucifié. La Bible dit, élevé entre ciel et terre, une prophétie s'est accomplie. La prophétie disait plus ou moins comme ça, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tout le monde à moi. C'est là, mes amis. Il y a, je le dis avec mes mots, je ne sais pas, mais il y a eu une attraction à la croix. Il y a eu une attraction particulière, et ce qui a attiré les hommes à Golgotha, à la croix, et ce qui nous attire aujourd'hui à regarder à Golgotha, ce qui nous pousse à lire les évangiles, c'est cette attirance par cet amour que le ciel a manifesté. Amen. Aujourd'hui, mes amis, il faut que nous puissions comprendre quelque chose de primordial. Ce que nous vivons ici-bas sur terre, les réunions que nous faisons, les messages qu'on met en œuvre, que Dieu nous donne, toutes ces réunions qu'on essaye de préparer, c'est quand on apprend, mes amis, c'est pas juste pour passer un moment. Il y a quelque chose au-dessus de ça. Alors bien entendu, vous me voyez ami, vous voyez l'Alphonse, on est ce qu'on est. On n'est pas les meilleurs des prédicateurs que peut-être vous aurez voulu avoir, pas de problème. Mais l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas à nous, mes amis. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'œuvre de Dieu se passe dans le monde entier. Il est temps aujourd'hui d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir les regards et de regarder. Les amis, dans tout le monde entier, il y a des réveils spirituels qui se produisent. Des gens inconvertis, des gens qui appartenaient à d'autres religions acceptent le Christ comme sauveur. Ils ont été attirés par l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui se produit en nous quand nous venons à la rencontre de Dieu que rien d'autre ne peut créer. La Bible dit, c'est là. C'est là qu'il fut crucifié. C'est là qu'il a payé. C'est là qu'il a versé son sang. C'est des mots que vous savez. Mais il faudrait que nous le réalisions aujourd'hui. Je parlais dernièrement avec un frère, et puis il me disait, où sont les chrétiens du début? Où sont ces âmes qui parcouraient des kilomètres et des kilomètres pour écouter des réunions? Où est la ferveur de l'Église? Où est la consécration d'un chrétien? Ne voyez pas dans ce que je dis un jugement, mais on s'est trop habitué aux réunions. Ça fait partie de nous, ça y est. Je vais à l'église. Des gens qui vivent contre l'évangile disent « je vais à l'église ». Pour moi, je suis chrétien. C'est du acquis déjà. La Bible dit c'est là, à Golgotha, qu'il a été crucifié. Alors si on pourrait voir un petit peu, s'il vous plaît, ensemble, quelques minutes, je ne vais pas être long. Pourquoi il y est allé? Quel était le but de la direction que le Christ a prise? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Je sais que vous le savez, mais il est bon de s'en rappeler. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons que tous les hommes étaient voués à la perdition. Ce qui nous attendait pour l'éternité, pour le reste des temps, c'était l'enfer, la damnation, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. C'est ce qui nous attendait, ça. C'est ce qui nous était réservé. C'était le châtiment qui devait tomber sur nous parce qu'on devait payer pour nos iniquités. Et la Bible dit que personne n'a pu payer le prix. Personne n'a pu payer le prix si ce n'est lui. Lui seul, alléluia. La Bible dit qu'il a dû descendre de son ciel de gloire. Alors si pour toi ça ressemble à un conte de fées que je te dis, je sais pas, je n'ai pas d'autre mot. Je veux employer des termes bibliques. Parce que ce sont des termes bibliques, ça. L'enfer pour l'éternité.
Aujourd'hui, l'enfer, c'est rentré dans notre vocabulaire. On croit qu'un démon, c'est comme dans les films de peur. On croit pouvoir le maîtriser comme on veut. Semblerait que le surnaturel, aujourd'hui, ne nous fait pas trop peur. Quand on parle de démon, quand on parle du diable, quand on parle de l'enfer, ça passe là. On ne réalise pas de quoi il est question. Et beaucoup croient que le diable est le patron des enfers. Écoutez, c'est le plus grand puni des enfers. C'est. Lui, il commandera rien là-bas en bas. Par contre, son jugement à lui a déjà été fait. Dieu a jugé. Il n'y a aucun moyen de rachat pour le diable et ses démons. Aucun. C'est fini. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans vos maisons. Ils rentrent dans vos cœurs et dans vos pensées. Dans le cœur de vos enfants. Ils se présentent devant vous. Vous savez pourquoi? Pour que vous puissiez partir avec eux. C'est ça, mes amis. C'est ce que le diable et ses démons font. Vous croyez que c'est juste un personnage de dessin animé avec des cornes, une fourche, et qui est là et on l'appelle le diable, peint en rouge? Vous imaginez même pas ce qu'il fait dans vos propres maisons. Aujourd'hui, ce qu'il veut, et c'est la Bible qui nous le dit, il s'est juré notre perte. Il s'est juré notre perte. Mais il y a quelqu'un qui est venu contrer ça. Et vous savez où ça s'est passé? À Golgotha. La Bible dit, alléluia, qu'à Golgotha, notre Sauveur lui a écrasé la tête. Il a triomphé de lui pour délivrer nos enfants, pour délivrer nos cœurs captifs, pour rendre libres nos familles, pour rendre libres les opprimés, pour que nous puissions avoir l'opportunité de nous tourner vers le ciel et d'implorer la grâce et le pardon de Dieu. La grâce s'est manifestée en chair, mes amis. C'est pas juste un mot, la grâce. Vous savez ce que ça veut dire, la grâce? Jésus, cadeau immérité. C'est là, à Golgotha, que tout s'est produit. Aujourd'hui, on est assis dans une réunion. On est capable, et excusez-moi si vous le prenez mal, si vous le prenez mal, ne venez pas à la réunion. Il faut qu'on vous prêche l'évangile, mes amis. Il faut qu'on dise ce que la Bible dit. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des journées catastrophiques et diaboliques. Parler mal sur tout le monde, avoir un sale témoignage, venir à l'église et parler en langue. On va où aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est produit aujourd'hui dans le cœur de l'homme pour qu'il puisse prendre l'évangile aussi léger que ça? Qu'est-ce qui s'est produit dans le cœur de l'homme? On vient à la réunion et c'est dû à qui? Avec mon frère autoria. Toute la journée, mais alors diabolique, des plans diaboliques, des projets diaboliques. On arrive ici, on met la Bible sous le bras et on est des saints. On parle en langue, presque on prophétise et on donne des conseils aux autres. Mes amis, quel évangile nous vivons? Le diable s'est juré notre perte. Et je vous promets que lui, il ne se repose pas. Il ne part pas en vacances. Quand il travaille plus trop, il travaille encore plus. Lui, il essaye de racheter le temps. Il court derrière nous. À peine on ouvre les yeux, il est déjà là. La Bible dit que le péché couche à ta porte. À peine on descend le premier pied du lit, il est là et il va tout mettre en œuvre pour que nous puissions pécher, pour qu'on puisse prendre l'évangile légèrement. Vous savez, il y a quelque temps de cela, le diable voulait vider les églises. Ouais, il y a des années de ça. Son projet à lui et son plan de travail, c'était de vider les églises. Aujourd'hui, il s'en fout que les églises soient remplies. Excusez-moi de dire ça, je vous choque, c'est pas grave. Il en a qu'à faire. Si on ne vit pas le véritable évangile, il va nous laisser chanter. Est-ce que vous savez qu'un cantique n'effraie pas le diable? Vous le savez ça? Un cantique, ça ne fait pas peur au diable? Ce qui fait peur au diable, c'est un véritable chrétien qui a compris que ça n'allait pas être facile, mais qui se devait de vivre le véritable évangile. Qu'il a compris qu'à chaque instant, le diable était là pour lui faire du mal, mais que Dieu, le Tout-Puissant, le gardait, le protégeait, et que si nous implorions la grâce de Dieu, ce sera celui qui nous soutiendra jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle.
Et ainsi viendra un jour, mes amis. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Mais un jour viendra où on devra fermer les yeux et les ouvrir autre part. C'est comme ça. Même si tu n'es pas d'accord, ça sera comme ça. Un jour viendra où on devra fermer les yeux ici-bas sur la terre et on devra les ouvrir auprès de Dieu ou loin de Dieu. Et cela pour l'éternité. Ayez peur de l'enfer. N'ayez pas peur du diable. Mais ayez peur de l'enfer. C'est un lieu qu'il faut que vous mettez tout en œuvre aujourd'hui pour ne pas y aller. Aujourd'hui, il semblerait que les pasteurs, pas tous, hein, on est là pour se dire la vérité. Pas tous. Parce qu'il y en a qui cherchent les copains, il y en a qui cherchent les églises pleines, il y en a qui cherchent à prêcher les évangiles faciles. On ne fait pas partie de cela. C'est difficile d'aller voir des gens, de leur expliquer, de leur dire, de les reprendre, de les conseiller, de les suivre, d'être derrière eux. Mais vous savez pourquoi on fait ça? Vous croyez que c'est juste pour notre réputation? Oh ouais, c'est des pasteurs comme ça. Non, Assine. C'est pour pas que le diable vous piège. Alléluia. Aujourd'hui, un berger se doit d'être vigilant, mes amis. Et quand on vient vers vous en essayant de vous conseiller, alors on est maladroit des fois, on ne sait pas trop s'y prendre, on est jeune aussi. Vous savez, je le dis, c'est pas grave. Il est bon d'ouvrir son cœur. On n'a pas eu beaucoup de chance. Moi, je vous le dis, franchement, on n'a pas eu beaucoup de chance. Je le disais avec un frère la dernière fois, j'aurais voulu avoir un ancien dans l'église, moi, qui ait 40 ou 45 ans de ministère. Que esté aquí con nosotros. Et que moi, je sois un simple prédicateur. J'aurais envie de ça, moi. Quel allègement de fardeau dans mon cœur. J'aurais prêché une fois de temps en temps. J'aurais allé vous visiter quand j'aurais pu. On n'a pas eu de chance, aujourd'hui on est deux jeunes. Voilà. On est ce qu'on est. On essaye de faire pour le mieux. Croyez pas que c'est plaisant pour nous aussi. Je tiens à vous le dire. Mais ce qu'on veut, c'est vous prêcher la vérité. C'est vous prêcher l'évangile. On n'est souvent pas compris et souvent on est critiqué. Que Dieu fasse que nous puissions être compris. Tout à l'heure, on parlait avec Alphonse et on se disait, Alfonso, il y a des combats qu'on se doit de combattre. Mais il y a des combats qui ne nous appartiennent pas. C'est au-dessus de nous. On ne peut pas y arriver, on ne maîtrise pas. Il y a 16 ans que je prêche. Un bébé. Un bébé. 16 ans. C'est quoi 16 ans dans un ministère? Et l'Alphonse il est reconnu l'année prochaine. Il n'a pas encore sa carte de prédicateur et pourtant il fait le travail d'un berger. C'est ce qui le forme. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez vu, il prêche autant que moi. Une fois moi, une fois lui, une fois moi, une fois lui. Il est dans l'œuvre. Si on fait ça, c'est parce qu'on a l'œuvre à cœur. Il y a longtemps que j'aurais baissé les bras, mes amis. Et des problèmes, j'en ai eu avec personne dans le monde. Croyez-moi, quand Dieu, j'en veux pas non plus. Vous comprenez? Mais c'est là, à Golgotha, que le Christ a été crucifié. Aujourd'hui, on ne pourra rien vous prêcher d'autre. Vous connaissez la première prédication de Jésus? Jésus, le Maître, vous savez ce qu'il a prêché? Son premier message. Son premier message. Lui qui aurait pu nous expliquer le ciel. Vous avez ici l'OPR. Personne n'aurait pu prêcher comme lui. Son premier message. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Il va faire des disciples. Pierre, premier message. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Vous voulez qu'on vous prêche quoi? Vous voulez qu'on vive quoi? On attend quoi d'une réunion si c'est de ne pas se convertir? Aujourd'hui, on fait quoi? On va faire des réunions de jeunesse à partir de septembre. Merci Seigneur. On mise sur notre jeunesse. Encouragez vos enfants à venir à la réunion.
Même si nous ferons un peu de la misère, on les supportera avec amour. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Et si on leur crie un petit peu dessus, ne venez pas nous attraper après. Ça sera pour leur bien. Amen. Ça me garde tranquille. Ça sera pour leur bien. On vise la jeunesse. Vous savez que le diable a particulièrement la jeunesse en vue. Lo savez ça? Je vais vous effrayer dans ce que je vais vous dire là. Est-ce que vous savez qu'il y a, la Bible, c'est un terme biblique, alors je reprends ce terme-là, j'en parlais pour les gens la dernière fois au téléphone, il y a des synagogues de Satan qui font des sacrifices pour que nos jeunes se dédient au diable. Lo savez ça? On ne veut pas en entendre parler de ça. Ça nous embête. On ne veut rien savoir. Et nous, on se tue parce que le pasteur a prêché un peu trop longtemps. Ou parce qu'on n'a pas eu un peu les visites qu'on voulait. Mais eux, là, le diable, là, que Jéhovah leur reprenda. Ils sont en plein travail, ils ne perdent pas de temps. Et nous, aujourd'hui, on s'habitue, on s'accoutume à nos réunions. Mes amis, il faut changer ça. Il faut qu'on vive à la croix. Il faut qu'on vive à Golgotha. Ce lieu du crâne, je veux y vivre, yo. Et qu'à chaque fois que j'ouvre les yeux, je voie le Christ. Celui qui m'a tant aimé et qui a donné sa vie pour moi, pauvre pécheur que je suis, misérable que je suis. Il m'a confié ce travail, ok. Il le confiera aussi à d'autres, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas un élu parmi. Mais aujourd'hui, comprenez-le. Que si on vous dit que Jésus est vivant, ce n'est pas juste pour améliorer vos vies. C'est pour que vous puissiez préparer votre éternité. Amen. Votre éternité auprès de Dieu, la jeunesse, attention. Le diable peut vous rouler en 2 secondes. Nos anciens se font avoir. Nous, on se fait avoir. Vous, les jeunes, c'est même pas la peine. Un téléphone, une vidéo, une discussion, un comportement, un plaisir. La danse, je le dis, hein. Qu'on fait m'intrigue, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, personne ne peut me voir. C'est pas grave. Applaudez le diable. Parce que vous m'aimez. Écoutez, vous avez bien compris que c'était un message particulier. C'était un mot à partager, une réunion qu'on a eu à cœur de faire avec vous. Et je termine avec ces quelques mots. Je sais qu'on va être moins de 10. Tant qu'on ne comprendra pas que nous sommes ici pour sauver nos âmes, on ne sera jamais des vrais chrétiens. Si tu es là, c'est parce que si tu n'acceptes pas Jésus malgré tout l'orgueil que tu as, et toute la force que tu as, et toutes les pensées que tu as, si tu ne te plies pas à Dieu, si tu n'acceptes pas l'évangile du Seigneur, si tu ne te forces pas, ta destination finale sera l'enfer. On ne prêche plus l'enfer aujourd'hui, parce que ça dérange. Que ça puisse nous tourmenter. Amen. Et qu'on ait un but dans nos vies. C'est de ne pas y aller. En vérité. Alors aujourd'hui, on essaye de mettre des mots. On essaye de faire parler la Bible. La Bible ne parle pas trop de l'enfer. Mais elle donne un seul détail que je vais vous dire maintenant et je termine avec ça. La Bible ne décrit pas l'enfer avec une manière spéciale. On a tous un petit peu l'idée qu'on se fait. Mais le véritable enfer, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Alléluia. C'est vrai, Sauveur. La Bible appelle ça la seconde mort. Porque la primera muerte es el cuerpo y la segunda l'alma. L'âme est éternelle, mais elle voit ça comme une mort. La seconde mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Aujourd'hui, on a un grand trésor, mes amis. Dieu veut vivre dans nos cœurs. Il veut nous encourager. Il veut nous soutenir. Il veut nous pardonner. Il use de patience envers chacun d'entre nous. Je vous le dis, j'espère que ça vous encouragera.
Tu te dis que tu n'es pas à la hauteur. Ben, tu as bien raison. Et moi non plus d'ailleurs. Personne n'est digne de pouvoir lever la tête et rentrer au ciel. La Bible dit que nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. C'est par lui qu'on passe. Alléluia. C'est par son amour déversé à la croix. Alors mes amis, réalisons-le. Gardons ces quelques mots dans nos cœurs et plaçons-les chaque jour devant nous. Amen. Efforçons-nous. Efforçons-nous. Car c'est là, à Golgotha, que tout a commencé. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on va terminer. Je partirai avec nos annonces. On a prié. Que Dieu vous bénisse. Je vais couper le live. Prenez soin de vous, les frères et sœurs. Quelques mots.